Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les différents types de publicités sur internet. On va aborder les différents types de publicités qui existent, mais surtout on va voir comment tu vas pouvoir choisir le format qui te correspond pour la pub. Parce que par exemple, peut-être que Facebook ne te correspond pas, Google AdWords ne te correspond pas. Donc on va voir comment le choisir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver le groupe Telegram dans la description. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage énormément de choses. Des photos, des vidéos, des audios. Je partage énormément de choses concernant mes business, les tests que je fais. Je partage mes statistiques, je partage mes envies, mes idées, mon lifestyle également à Dubaï. Bref, tu vas voir, il y a énormément de choses là-bas. Donc, je te laisse me rejoindre de l'autre côté en cliquant sur rejoindre le groupe Telegram. Et puis, bienvenue dans le nouveau monde de Web de Fou. On y va pour le podcast. Il existe énormément de types de publicités différentes sur Internet. Je vais t'en citer quelques-unes. Le référencement naturel, l'affiliation, l'emailing, le marketing d'influence, le référencement payant, la pub payante. On a également tout ce qui est à base de mécénat, de sponsoring, de partenariat. Bref, il y a énormément de types de publicités différentes. Les bannières, le display, l'affiliation, je sais même plus si je l'ai déjà dit. Il y en a énormément. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, tu te dis tiens, Facebook c'est cool, je teste, ok, publicité payante. Ah non, bon du coup Facebook non. Moi je vais partir sur Google Ads. Ah mais non, plus Google Ads, je vais partir sur YouTube. Et puis en fait non, ça a l'air compliqué parce que bon, il y a des limites. Ouais tiens, je vais aller sur le SEO, je vais faire du référencement naturel parce que j'ai suivi un gars qui m'a dit que ça avait l'air facile, et puis ça coûtait pas d'argent donc j'y vais, etc. Et puis après tu vas te mettre Instagram. Tiens, juste à poster des photos et mettre des hashtags, c'est bon, ça va se référencer. Bon, voilà, t'essaies de courir après tout ça, mais force est de constater que malgré tout ce que t'as essayé, il y a des petits trucs qui marchent de temps en temps, mais pas de quoi rouler sur l'or, hein, pas de quoi partir vivre, je sais pas, dans les îles ou autre part, peut-être à Dubaï d'ailleurs, peut-être si tu veux venir à Dubaï, peu importe. D'ailleurs, je serais le plaisir de te rencontrer si tu viens, n'hésite pas. D'ailleurs, il y a mon WhatsApp, tu sais, sur les pages de vente, donc t'hésites pas. Si tu viens par Dubaï, je sais qu'il y a des gens qui sont venus là cet hiver, enfin au jour de l'an, etc. Et qui m'ont contacté un peu tard, je pense notamment à une personne en particulier, mais voilà, donc écoute, en tout cas n'hésite pas, si tu veux à Dubaï et que tu passes, ce sera avec plaisir. Bref, continuons le podcast. Donc sur ces différents types de publicités, on a quand bien même un problème de choix, c'est-à-dire que tu peux pas clairement te concentrer sur tous les types de publicités. Tu peux pas être là et te dire je vais faire du Google, je vais faire du YouTube, je vais faire du Facebook, je vais faire du TikTok, tu peux pas, c'est pas possible. Donc il va falloir que tu choisisses un format. Pour choisir ce format, il faut déjà te poser les bonnes questions. Te poser les bonnes questions, c'est d'accord. Dans tous les cas, tu vas rédiger des pubs. Donc, c'est-à-dire, tu vas être capable de rédiger des annonces publicitaires. Tu vas être capable de forcément mettre en avant des images. C'est pas forcément le cas sur Google AdWords, mais tu vas être obligé de passer par la case, mais obligatoire, texte-image. Ou alors tu vas déléguer, ce que je déconseille fortement au début de déléguer ces pubs. Il faut d'abord les construire toi-même, peu importe les supports. Donc à partir de là, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, ok, si tu fais du référencement naturel, tu vas devoir écrire, ou tu vas devoir trouver des systèmes avec des images et de l'écrit. Si tu fais de la publicité Facebook, tu vas devoir écrire des annonces avec des images. Tu fais de la publicité Google AdWords, tu vas devoir au moins rédiger des textes avec des titres. Tu vas devoir également, si tu fais des pubs YouTube, faire des vidéos, là c'est plus des images, et forcément rédiger un script en fait quelque part. Donc si tu vois un peu le point commun, mais si tu fais de l'affiliation ou peu importe, tu vas devoir à un moment donné rédiger du contenu qui va être percutant et pertinent à l'audience à qui tu vas la relayer. Donc évidemment, à partir du moment où tu fais de la publicité, tu as deux choix, soit tu as déjà de l'audience, soit tu n'en as pas. Donc ces deux choix-là divergent. Je m'explique. Si tu as déjà de l'audience, imaginons tu as une chaîne YouTube, une chaîne Instagram, ou tu as déjà, je sais pas, tu as déjà un site avec du volume de trafic, je sais pas, une base mail ou ce que tu veux, tu as déjà de l'audience. Là, ta seule obsession doit être de te concentrer sur comment augmenter cette audience, donc en appuyant plus quelque part, parce que si tu as déjà réussi à avoir de l'audience, il faut que tu appuies là-dessus. Si par exemple tu fais du recrutement Facebook et que tu as des leads, super, continue là-dessus, pars pas ailleurs. Ensuite, et bataille dessus. Ensuite, si par exemple tu n'as pas de trafic, là, la question à te poser, c'est comment tu choisis. Donc, je le redis, ceux qui ont déjà du trafic et qui ont déjà quelque chose d'acquis, continue, peu importe ce que c'est pas forcément du Facebook, je sais pas, peut-être que tu as un pote qui continue et appuie dessus, parce qu'aujourd'hui, tout l'effort que tu vas mettre là-dedans va te permettre de générer ça. Ceux qui n'y arrivent pas, qui aujourd'hui essaient d'avoir du trafic, etc., ils ont beau essayer de faire plein de choses, ils n'y arriveront pas forcément parce qu'ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de méthode, et je dis pas ça au hasard, je dis ça parce que ils n'ont peut-être pas choisi le bon support. Je vais te donner un exemple. Moi aujourd'hui, je communique sur Facebook, en gros, par email, qu'on se le dise, donc ça c'est logique, une publicité payante et
email pour recevoir les podcasts, etc. Mais également, du coup, sur un podcast, donc quelque chose d'audio. Aujourd'hui, je fais pas forcément de vidéo, donc ça veut dire que je me coupe forcément de l'audience sur YouTube. Je publie automatiquement sur YouTube, mais je m'occupe pas vraiment de mon audience sur YouTube. C'est-à-dire, je fais pas des vlogs, des machins, tu sais, je mets pas des montages. Moi, les montages, ça me casse les bonbons, vraiment, ça me fait chier de faire les montages. Donc, je ne fais pas ça, tu vois. Moi, à la limite, j'aime bien filmer comme ça et faire d'un trait et le mettre. Je pourrais le faire, mais tu sais ce qui m'emmerde, c'est de devoir importer du téléphone sur l'ordi, de mettre une description à machin. Ouais, vas-y, stop. Tu vois, c'est déjà trop compliqué. Donc, du coup, je te dis ça parce que moi, je suis un taré d'efficacité de mon temps. Donc, du coup, faire une vidéo, c'est bien. Il faut que ça se poste tout de suite, tu vois. Il faudrait tout de suite qu'il y ait le nom, le machin, etc. D'ailleurs, pourquoi pas imaginer un système où tu génères automatiquement des noms en fonction de ça, tu vois. C'est des choses qui peuvent fonctionner très bien. Mais, tu sais, tu choisis ta thématique et ça te génère un nom au hasard, tu vois. Mais il faudrait préparer les structures, les choses comme ça. Bon, bref, passons. Mais, faut y réfléchir. Le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de me mettre à ça. Donc, ok. Donc, à partir de là, ok, je suis pas bon sur du montage vidéo, je suis pas bon sur YouTube, c'est pas que je suis pas bon, mais c'est que j'ai pas envie, en fait. Donc, du coup, si je me mettais 2 heures à écrire un script de vente en vidéo, je sais qu'il cartonnerait. Mais, faut se pencher dessus, faut trouver les images, mais ça me saoule, ça me gave, et puis je n'ai aucun plaisir à ça. Donc, clairement, la publicité vidéo, je peux déjà tirer un trait. Même sur les publicités Facebook, ça veut dire que je ne ferai pas de vidéo. Donc, déjà, de poser ces questions-là en te disant, ok, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le type de publicité? Ok, ben voilà. Des publicités audio, moi j'aime bien. Je suis en train, par exemple, aujourd'hui de me dire, c'est quelque chose qui n'existe pas tellement, mais tu sais, les publicités par la radio, les publicités, tu sais, dans tes écoutes sur Spotify, dans Apple Music, etc. Tu vois, c'est des canaux qu'on ne pense pas forcément, mais qui fonctionnent très bien. J'ai testé 2-3 trucs comme ça a cartonné, tu m'as peut-être déjà entendu sur Spotify, je sais pas, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors c'est réservé, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier, mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, petit aparté, je suis convaincu que plus de personnes vont se mettre au podcast, plus il va y avoir de régies publicitaires d'audio qui vont mettre, tu sais, la pub au milieu, un peu comme Spotify, c'est-à-dire, bon, toi, Spotify, c'est entre chaque musique, mais ça peut être également en début de musique, en fin de musique, en milieu de musique, etc. C'est comme tes pubs YouTube, en fait, hein, quand tu regardes une vidéo et que t'as ces trucs. Je pense que demain, on arrivera là-dessus sur de l'audio aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'y mettent. J'en suis convaincu. Donc, je te dis ça parce que c'est un nouveau marché aujourd'hui de publicité. Moi, je suis forcément intéressé par ça parce que moi je kiffe l'audio. Pourquoi? Je prends un micro, j'appuie sur un bouton, si t'as suivi ma formation sur le podcast, tu le sais, j'appuie sur un bouton, ça s'enregistre tout partout, machin, enfin c'est royal pour moi, tu vois. Si en plus je devrais me filmer, imagine je rajoute une vidéo à côté où je me filme, alors vas-y, il va falloir que je monte là le truc, que j'importe, trop compliqué. Donc je suis sur quelque chose de d'audio, tu vois, donc c'est clairement, moi c'est là où je suis bon. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que si je suis bon sur l'audio mais pas sur la vidéo et que du coup, bah, je sais pas, il me reste l'écrit derrière, comment je fais mes pubs? Et ben à partir de là, moi je suis parti du principe que j'avais des forces de persuasion, que moi je savais parler aux gens. Alors forcément, à force d'avoir des salariés, tu sais pourquoi tu fais des choses, tu sais comment, enfin je veux dire, il faut avoir un peu d'expérience obligatoire quand tu veux essayer de convaincre, on va dire. C'est-à-dire c'est pas inné de convaincre, hein. Je dis convaincre, mais convaincre de tes idées, comme dans ton repas de famille, hein. Quand t'as une idée, que t'as ta sœur, ton frère ou ton cousin qui te dit ah mais non pas du tout, tu te trompes totalement Martin. Ben voilà, clairement là il va falloir que t'aies un peu l'esprit de persuasion. Cet esprit de persuasion il s'acquiert au fil du temps, clairement, mais même si t'as pas de persuasion, il existe des méthodes très très simples, la méthode AIDA qui fonctionne très bien notamment pour réaliser des pubs. Le problème c'est que je t'avais fait un truc là-dessus aussi, hein, où je t'avais montré un peu comment la méthode AIDA on pouvait l'appliquer sur l'email, mais moi elle fonctionne très bien sur mes pubs aussi. Et donc je te dis ça pourquoi? Parce que peu importe le type de publicité que tu vas choisir, tu vas devoir de toute façon rédiger une publicité. Tu vas devoir la rédiger. Tu vois, même là, si je fais de l'audio, je vais devoir écrire l'audio, ou je sais pas, ou t'es peut-être plus à l'aise, plus au naturel, tu vois, peu importe, mais tu vas devoir rédiger quelque chose. Donc une publicité, déjà, c'est une forme de rédaction. Et quant à la forme de rédaction, il suffit de choisir ton format. Par exemple, si je fais de l'audio, pourquoi pas, quitte à faire une vidéo, pourquoi pas juste mettre un audio? Tu sais, est-ce que tu as déjà vu une pub sur Facebook juste en audio, avec des audios? C'est valable vachement, tu sais, sur les trucs de sophrologie, ça marche beaucoup sur tout ce qui est relaxation, etc. Mais pourquoi pas sur du business en ligne, tu vois? Pourquoi pas? Et je te dis ça parce que c'est là-dessus qu'il faut viser, c'est ce genre de sujet. Si t'es très bon à l'écrit, fais des articles de blog et fais des pubs pour diriger vers ton article de blog, tu vois? Pourquoi pas? Une page de vente directement. Si t'es bon sur du copywriting, tu sais très bien de quoi je parle. Si t'es bon sur de l'audio, va faire des audios, va faire de la publicité en audio comme je te fais là, sur Spotify. Évidemment, faut savoir bien avoir, tu sais, du bon son, etc. Ça, je l'explique dans la formation du podcast d'ailleurs, mais passons. Mais pour te dire que, ouais, il y a énormément de formats qui vont dépendre de ton état. Et moi, par exemple, je sais pas si t'es à l'aise à l'oral, si t'es à l'aise en vidéo, parce qu'il y a des gens qui sont capables. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que pour moi, ça n'existait pas. Quelqu'un qui était hyper à l'aise en audio, mais pas du tout en vidéo.
Et je comprenais pas pourquoi. Parce que je me disais, tu sais, quand tu t'exprimes, c'est facile, tu vois. Moi, par exemple, tu me mets devant une vidéo, c'est pareil, ça change rien, tu vois. Moi, ce qui me fait chier, c'est le montage. Mais donc, du coup, fatalement, ça change rien. Et j'ai vu la différence un jour chez un gars qui m'a montré que, par exemple, il était très bon, il faisait des audios, etc., sur son site web. Mais dès lors qu'il fallait qu'il tourne une pub pour YouTube, il était aux fraises. Je lui dis pourtant c'est pareil, tu mets ton truc, ton machin, c'est la même chose. Mais en fait, il était pas à l'aise avec son corps. Tu sais, par exemple, sa main, il savait pas où la mettre, son pied, il s'est posé cette question. Est-ce qu'il faut d'abord que je marche du pied droit ou du pied gauche? Tu vois, ce genre de question, jamais de la vie, personnellement, je me la pose. Tu sais, je sais pas, je marche en fait. Tu vois, je me pose pas cette question. Donc tu vois, des fois, cette espèce de contrôle, de non lâcher prise, ça peut vraiment te perturber. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que dès lors qu'on choisit un type de publicité, peu importe, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, on s'en fout, peu importe où tu choisis ton type de pub, ce qui va compter, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure pub au monde, si t'as pas de stratégie, si t'as pas un truc efficace pour vendre, pour réussir en fait à générer du cash avec ça, bah tu vas te retrouver forcément dans un endroit où bah tu vas mettre ton pognon, je sais pas, tu vas mettre 500 balles, tu vas peut-être faire 2000 ou 1500, mais tu vas te retrouver bloqué, parce que tu vas dire ok, et après je fais quoi? C'est quoi la suite en fait? Et là il y a beaucoup de gens qui bloquent, tu vois. Moi j'ai remarqué que bah c'est facile pour ceux qui arrivent en tout cas d'aller sur Facebook, de faire une pub, faire de l'argent, mais énormément de gens sont bloqués sur ok, j'ai fait 1000 euros, j'ai fait 1500. D'accord, pourquoi t'as pas fait 20 000 en fait? Et du coup énormément de gens sont bloqués là-dessus. Même ceux qui font 20 000, tu vois, ils sont capés, ils arrivent pas à aller au-dessus. Et moi les gens hallucinent à chaque fois que je leur dis les stats et comment je fonctionne sur Web de Fou, parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible en fait. Et en vérité c'est justement là où moi j'ai trouvé que bah, les gens n'arrivaient pas, étaient bloqués, que ce soit. Et puis le même blocage est partout, c'est-à-dire il est sur Facebook, il est sur Google, il est sur YouTube, il est à tous les endroits. Et le truc c'est que les gens en fait juste ne savent pas scaler la publicité, ce qui est normal. Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est que en vérité quand on crée une pub, par exemple sur Facebook, eh ben on voit ça comme quelque chose de fini. On a créé une pub, on les teste, on les machins, etc. Ok, on garde les meilleurs, on enlève les moins bonnes, mais on est bloqué après. C'est ok, on est bloqué dans la créativité, on est bloqué dans l'audience, parce qu'on a l'impression de l'avoir épuisé, on est constamment bloqué par des trucs aussi bêtes que, et malheureusement tu le sais pas, mais on est bloqué par des trucs aussi bêtes que est-ce que j'avance du pied droit ou du pied gauche? Alors qu'en fait juste il faut pas se poser la question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe les publicités par lesquelles tu passes aujourd'hui, c'est que ces outils n'existaient pas avant. Donc aujourd'hui, tu as l'impression que c'est accessible. D'ailleurs, Facebook, YouTube, Google ont rendu leur régie publicitaire, donc AdWords, Facebook, etc., accessible pour que tu puisses venir dépenser ton pognon. Donc étant donné que c'est accessible, toi tu crois qu'il suffit juste que ce soit accessible pour y arriver. Alors que non, il faut une stratégie. Ceux qui s'en sortent le mieux sur Facebook, c'est qui? C'est les publicitaires qui ont réussi à créer des stratégies. Ceux qui ont réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Parce que demain, qu'on parle de Facebook, ou qu'on parle de pub radio, de pub métro, ou qu'on parle de pub télé, c'est la même chose. Il te faut des stratégies et ça fonctionne exactement de la même façon pour tous les supports. Et donc, peu importe le type de publicité que tu vas choisir, tu vas devoir le choisir en fonction de ce que toi tu es, en fonction de ce que toi tu veux, en fonction de ce que toi, là où toi tu es compétent. Et une fois que tu as ça, peu importe le support, la stratégie est le même. Et c'est la formation que je t'ai fait cette semaine qui s'appelle Comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Peu importe le support, peu importe ce que tu fais, ça va réussir à te faire décupler tes revenus, tes chiffres d'affaires, ton business, tes ventes, tes clients, tes produits, peu importe, ça va tout te faire exploser pour une raison simple. À partir du moment où tu crées la stratégie que je te montre dans cette formation, comment on la construit, qu'est-ce que c'est, et puis c'est pas quelque chose de théorique, c'est clairement quelque chose de pratique, c'est quelque chose où tu vas dedans, où tu peux voir comment ça fonctionne, il y a un boost, je te montre les trucs derrière, et déjà c'est un boost de motif, parce que tu vas voir qu'en fait c'est simple, c'est pas si compliqué, c'est hyper accessible, le seul truc que ça demande c'est du travail. C'est-à-dire que tu vas pas réussir en demain tout de suite à réussir à faire ça, il va falloir que tu poses certaines choses, etc. Donc je te donne un plan étape pas à pas sur des trucs, je te mets tout, t'as une partie sur tableau blanc, t'as une partie sur tu sais où je partage mon écran, je te montre les choses, bon bref, il y a vraiment plein de sujets différents où je te montre les éléments pour réussir, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, tu vas voir, il y a vraiment tout, c'est hyper complet. La formation fait plus de 3 heures je crois, et c'est énorme ce que je t'ai préparé. Donc si t'as envie de transformer tes pubs, si tu fais 500 euros de pub ou 1000 euros de pub et que t'arrives pas à aller plus loin, que tu te sens bloqué, ou peut-être tu fais 15 000 ou 20 000 euros de pub et tu te sens bloqué, bah clairement aujourd'hui la solution elle est dans cette formation. Et tu me remercieras après, j'en suis certain, de t'avoir débloqué ça, de pouvoir t'avoir fait passer à un niveau supérieur de ton business grâce à ça. Donc n'attends plus, je te laisse là-dessus, le lien dans la description, ça s'appelle Comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Moi sans ça, aujourd'hui, j'aurais arrêté la publicité parce que j'aurais été bloqué, j'aurais jamais fait décoller Web de Fou, j'aurais jamais réussi à avoir des milliers de clients, j'aurais jamais réussi à faire tout ça. Donc là, je te révèle tout ça, c'est dans la formation, ça s'appelle Comment transformer ses pubs en machine à cash à 7 jours, la machine à cash en 7 jours, pardon. C'est dans la description, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.